cette deuxième capsule sur l'utilisation du Banksy, Christian Fauché nous montre les étapes pour déligner une planche de façon sécuritaire. Donc, la première chose à faire une fois qu'on a installé la lame du Banksy, c'est de vérifier son équerrage. Donc, ça nous prend une équerre de précision pour pouvoir venir vérifier l'équerrage. Pour le faire, on va lever la lame au maximum. Voilà. Et on doit venir s'accoter sur la table du Banksy et vérifier l'équerrage. Parce que dans le fond, c'est l'équerrage par rapport à notre Banksy et à notre lame qu'on veut vérifier. C'est important de s'installer du côté où la lumière est la plus petite pour être vraiment ajusté sur la table du Banksy. Si on s'installe de l'autre côté ici, le creux de la lumière qui n'est pas droit peut fausser notre équerre. Donc, on va venir s'installer vraiment sur la table en fonte, comme ça ici, et on vient vérifier. La manivelle d'angle qui est sur le côté va nous servir à venir ajuster notre équerrage comme il faut. Donc, on va tranquillement. On vient s'assurer que l'équerre est parfaitement à côté sur notre lame, qu'on ne voit plus de lumière du tout. Et il faut aussi faire attention à ne pas être sur la dent de la lame du Banksy. Il faut vraiment être à côté sur l'entièreté de la lame pour avoir une vraie belle mesure. Une fois que l'équerre est bon, qui est bien ajusté, on vient serrer le frein de la manivelle qui ajuste l'angle de la lame. Voilà. La hauteur de la lame, la référence pour savoir si vous avez bien ajusté la hauteur de votre lame, ça va être le creux des dents. En venant positionner ma pièce à côté, le creux des dents arrive juste à la hauteur de la pièce. Si ma lame est trop rentrée, le problème, c'est que la force que les dents vont appliquer sur la pièce de bois vont avoir tendance à la faire reculer, à la projeter vers moi, n'auront pas d'effet d'écrasement de la pièce sur la table. Fait que votre pièce de bois va avoir envie de faire du surf sur la lame. Elle va avoir envie de bouger comme ça. Elle va être moins stable. Plus on sort la lame, plus l'effet de coupe est efficace. Plus les dents en avant vont venir descendre le matériel contre la table, plus la pièce va être stable. Par contre, on s'expose de plus en plus à la lame, donc on augmente le niveau de danger et la possibilité de s'accrocher. Le meilleur compromis entre les deux, c'est de descendre votre lame de manière à ce que le creux des dents ait complètement libéré votre pièce de bois. Et comme ça, vous n'êtes pas trop exposé et elle va bien travailler. Une fois que la hauteur de ma lame est bien ajustée, il me reste à ajuster la distance entre mon guide et ma lame. Si je veux faire une pièce de 100 mm de large, je vais devoir prendre mon guide et venir l'ajuster à 100 mm. Ce qui est important, c'est de bien mesurer du guide à l'intérieur de la lame, mais au coin de la dent à l'intérieur de la lame. C'est ça ici qui va nous donner la mesure exacte. Regardez bien le bout du guide, quand je vais venir barrer, il va se déplacer. Ça aurait pu fausser ma mesure. Donc, je dois vraiment prendre ma mesure après avoir barré mon guide. C'est très important. Là, je viens prendre ma mesure, donc du guide au coin intérieur de la dent. Je vais redesserrer pour réajuster tranquillement. On fait des petits ajustements à la fin pour être très précis. Voilà. Malgré le meilleur ajustement que je pourrais faire avec ma règle, ça va être important d'avoir un martyre, de passer une pièce et de mesurer le résultat sur la pièce pour être sûr que notre ajustement est vraiment, vraiment précis. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont fausser légèrement l'ajustement. La dent que j'ai choisie a peut-être un petit bris, le guide peut avoir un petit peu d'angle, il peut y avoir des poussières. J'ai pu faire une erreur aussi, tout simplement sur ma règle, une erreur de mesure. Donc la première pièce va servir de martyr, c'est elle qui va valider puis notre ajustement, qui va nous assurer qu'on a un ajustement très précis. Une fois que mes ajustements sont faits, il me reste un dernier équipement de sécurité à installer, c'est le protecteur qui est ici. Celui-là, il va nous protéger les doigts d'aller dans la lame. Il va empêcher partiellement la pièce de bois de pouvoir se soulever, quoique ce n'est pas sa fonction principale, et surtout, il est branché directement sur le dépoussiéreur, ce qui fait que la poussière qui serait projetée par la lame, qu'on soit au visage, va être aspirée. On va descendre le guide de manière à ce qu'il ne nous empêche pas de passer la pièce, mais on descend quand même le plus bas possible pour se protéger le mieux possible. Quand je vais manipuler ma pièce, je vais utiliser le poussoir. Le poussoir, il va me servir dans le fond à venir prendre ma pièce, puis à passer entre le guide et la lame et à libérer complètement.
Ça, c'est un point super important. Il faut vraiment complètement libérer la pièce de bois derrière la lame avant de la lâcher. Si jamais la pièce de bois n'est pas libérée puis qu'elle est entre la lame et le guide, c'est à ce moment-là qu'il y a un danger. La rotation des dents peut coincer dans la pièce de bois puis faire une projection. Le morceau de bois peut reculer puis être projeté vers le mur. Donc, il faut vraiment libérer complètement avec notre poussoir. On va venir libérer complètement la pièce avant de la lâcher. Quand on utilise le poussoir, qui est ici, on ne le met pas n'importe où entre la lame et le guide. On va avoir tendance à le mettre à peu près au centre, mais légèrement tassé vers la lame. La raison est simple. C'est que si je pousse sur un côté, regardez le bout de la pièce, il va avoir tendance à se tasser dans le coin opposé. Ce qui veut dire que j'aurais tendance à l'envoyer vers les dents de ma lame, donc à le faire mordre dans la lame. De l'autre côté, c'est la bonne position. Ça va pousser ma pièce contre le guide, mais je ne veux pas non plus être trop proche de ma lame quand je vais passer avec mon poussoir. Donc, on va se mettre à peu près au centre, légèrement vers la lame. Ce qui fait que, naturellement, la pression va avoir tendance à s'accoter contre mon guide, tout en ayant une distance raisonnable pour pouvoir libérer, passer la lame. Quand je m'installe à refendre une pièce, je m'assure que mes accessoires sont à disponibilité de main. Fait que mon poussoir, il est près de moi. Quand je vais passer, la main qui est ici à l'avant maintient la pièce contre le guide, mais ne force pas vers l'avant. Je ne veux pas que ma main ait une pression vers la lame. Elle fait simplement tenir la pièce à côté contre le guide. C'est la main en arrière qui va pousser la pièce vers la lame et qui va aussi s'assurer de ne pas faire basculer le morceau. C'est elle qui doit s'en aller et garder la bonne hauteur. Dès que ma pièce va être rendue à la limite de la table en fonte, je vais prendre mon poussoir pour terminer le chemin. Libérer ma pièce. Voilà. Cela conclut la formation de base sur le délignage d'une planche. Nous vous invitons à consulter la prochaine capsule sur les opérations de tronçonnage.